Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Bahashem, Kodash. Le bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur cet article ici, ok, qui sort de CNN, ok. Et ça dit, si un champignon ou bien un fungus capable de vous manger de l'intérieur pourrait se propager à mesure que la planète se réchauffe. Donc, cet article est sorti le 26 mai 2025. Donc, c'est récent, c'est une récente nouvelle, ok, qui encore une fois touche sur les temps de troubles qui approchent, ok. Right? Parce qu'on parle ici d'une multitude de crises qui seront présentes dans la société, ok. Des polycrises comme Klaus Schwab, okay, qui était à la tête du WF, a prédit. Okay? Ceci fait partie des plans des élites de la société, okay, d'apporter une multitude de crises, okay, d'apporter le chaos afin d'apporter l'ordre, okay, parce qu'ils veulent apporter l'ordre à partir du chaos. Ceci fait partie de leur plan de l'établissement de leur nouvel ordre mondial. Okay? Maintenant, nous comprenons aussi que c'est Yahweh Bahashem Yahushai qui va apporter la destruction dans la société. Ok? Alright, so on va aller dans les prophéties et dire ce que la parole de Yahweh Bahashem Yahushai dit. Ok? Alright, parce que c'est en fait la volonté de Yahweh Bahashem Yahushai qui tient. Jérémie chapitre 28 et verset 8, ça dit, si les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Okay? Donc les prophètes qui étaient présents dans le passé, okay, ont déclaré la fin des empires en prophétisant la guerre, l'affliction et la pestilence. Okay? Les prophètes qui reviennent dans l'âge où nous sommes font de même. Okay? Maintenant, quel est l'empire qui règne présentement? C'est l'empire du système de la bête, donc qui est régné par les nations de l'Union européenne et de l'OTAN, dont l'Amérique est à la tête. L'Amérique qui, dans les Écritures, est connue comme Babylone, okay? Et elle va chuter, okay? Par la guerre, l'affliction et la pestilence. Okay? Hier, nous avons fait une leçon, le frère Zebak et moi, concernant les blackouts qui vont venir, ok, ça fait partie de l'affliction, ok. Mais aussi, il y aura des pestilences, ok, des maladies, donc il y aura des maladies qui vont être propagées, ok, ceci est inévitable, ok. Et ces choses-là, la guerre, l'affliction et la pestilence vont apporter un grand nombre de morts. C'est la volonté de Yahweh, Bahashem Yahushai, ok. Ceci est le livre de Jérémie 25, verset 33. Ça dit, et les tués du Seigneur seront en ce jour-là, depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Ultimement, ça parle du jour du Seigneur. Ok. Même avant l'arrivée du Seigneur, il y aura beaucoup de morts. Ok. Et ils seront. Et qui sera l'auteur de ces morts? Yahweh Bahashem Yahushai. Ok. Ça te dit que c'est lui que les issues de la mort proviennent de lui. Ok. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui tue. Ok? C'est-à-dire qu'ils ne seront pas lamentés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront des excréments sur le sol. Ok? Laisse-moi prendre le livre de Deutéronome 32, verset 39. Regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis, il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Ok? Je blesse et je guéris, il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Ok? Alors, c'est le Seigneur qui a la puissance de donner la vie
et de retirer la vie, okay? Puisque nos âmes sont tous dans ses mains, right? Et à ce moment-là, beaucoup d'âmes seront retirées du corps des humains, okay? Dans ce temps-là, okay? Dans le temps de jugement, okay? Qui inclut les afflictions, les pestilences, la guerre. Psaume 68 et verset 20, ça dit ici: lui qui est notre Dieu est le Dieu du salut, et à Dieu le Seigneur appartiennent les issues de la mort. À Yahweh le Seigneur appartient les issues de la mort. Ok? Alright, so il faut se souvenir que Esau n'est que l'instrument du Tout-Puissant. Oui, Esau, ok, va être responsable d'apporter ces pestilences, ok, comme s'il va les renforcer, ok. Les pestilences, la guerre, ok, les blackouts, ainsi de suite, man. Alright? Encore une fois, il veut apporter le chaos afin d'apporter l'ordre, d'établir l'ordre. Ok? Mais ultimement, c'est Yahweh Bashim Yahushua qui le contrôle. Ok? Allons dans les deux psaumes 17 et verset 13, ça dit: lève-toi, ô Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, parlant de ces Édomites, c'est soi-disant en blanc, lequel est ton épée. Alright? Ils sont l'épée du Seigneur. Ok? Ça dit ici dans le livre de Job 19 et verset 29, ayez peur de l'épée, car la colère apporte la punition de l'épée. La colère de qui? Du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushua. En fait, c'est lui qui en est l'auteur. Et il s'en est que son instrument pour apporter le jugement. Ok, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement, ok, que vous sachiez que Yahweh Bashim Yahushua est un pouvoir de justice et de jugement, et beaucoup vont être jugés, ok, et vont mourir par l'affliction, la guerre et la pestilence, ok. Sur des pestilences pires que le Covid-19 vont venir, ok. Le Covid-19 qui a réellement changé le monde, ok, il y a 5 ans, ok, qui a, comme il disait dans les rapports, apporté beaucoup de morts. Ok, le monde s'est arrêté. Ok, le monde comme on connaît a changé. Ok, mais pire que les pestilences pires que le Covid-19 arrive, man. Ok, right? Ils avaient forcé au monde de porter des masques, de prendre des vaccins. Il y a beaucoup de gens qui sont morts après avoir pris les vaccins. Et on n'a pas vu encore l'effet total de la prise de ces vaccins. Ok. Ça reste à voir, ok? Des pires pestilences approchent, ok? Comme l'article dit, ok? Ceci est le jugement de Yahweh Bashim Yahushua, ok? Ces Édomites, ok? Ces élites, ils ont comme plan de réduire la population, ok? Ça retourne à leur théorie malthusienne. Ok, allons prendre ça rapidement. Ok, la théorie malthusienne, ça dit ici: la théorie malthusienne développée par l'économiste Thomas Malthus prédit qu'une croissance démographique exponentielle combinée à une production de nourriture arithmétique entraîne une crise. Ok. En d'autres mots, ils disent qu'il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir la croissance de la population. Ok. Ici, cette crise se manifeste par des guerres et des famines qui agissent comme des freins naturels à la croissance de la population. Ils disent que la famine, les guerres et aussi les pestilences, ok, les maladies, ok, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mentionné les maladies, ok, mais ça fait partie de leurs fléaux, ok, qui disent sont des mâles nécessaires pour régulariser la croissance de la population, ok. Un frein naturel pour la croissance de la population. Ça, c'est l'idéologie de ces Édomites, ces diables. Ok, ils sont pour la réduction de la population. Ok, retournant à la statue du George Guidestone que ces Édomites ont mis en place. Et qu'ils ont détruit il y a quelques jours, bien sûr, pour cacher les évidences. Ouais, mais ça n'a pas juste été mis en place comme ça, ok? Par hasard. Regardez ça, ok? George Guidestones, ok? Et qu'est-ce que c'est
Ici, qu'est-ce que ça disait? En français, Pierre Guide de Géorgie, appelé aussi le Stonehenge américain, était un monument en granité érigé le 22 mars 1980 près d'Elberton, en Géorgie et aux États-Unis, et détruit le 6 juillet 2022. Il a été construit, ça fait 3 ans, presque 3 ans. Ça va faire 3 ans qu'ils ont détruit ça. Euh, Ça a été construit par la firme Elberton Granite Finishing Company sur commande d'un anonyme s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian, pseudonyme. Tu vas pas juste mettre des statuts comme ça sans l'autorisation de quelqu'un. Christian Rosenkreutz ou Christian Rose-Croix. Yeah, the Rosicrucians. OK. Yeah, Rosicrucian fraternité. Il est dans une société secrète. Alright. C'est ces élites qui sont derrière ça. OK. Laisse-moi, je veux voir ce que un de leurs soi-disant commandements dit. OK. Mais, OK. Sur leurs soi-disant 10 commandements. Sur 4 plaques de granit figurent 10 commandements en 8 langues. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Et présentement, la population du monde est environ à 7 milliards ou 8 milliards, OK, entre les deux. OK, so ils veulent apporter un grand massacre. OK, ça c'est le rôle de ces Édomites, OK, de massacrer, OK, de détruire la terre. Ça c'est leur rôle. C'est soi-disant blanc, c'est ça leur rôle, OK, de détruire. Et ça c'est un de leurs commandements, OK. Et c'est ce qu'ils vont tenter de mettre en place, OK, par les guerres, les pestilences, la famine, OK. Alright. Apporter un grand massacre, un grand nombre d'individus vont mourir, OK, entre les mains de ces Édomites, OK. Ouais, c'est pire, des événements pires que le COVID-19, des pestilences pires que le COVID-19 s'apprêtent à venir, OK. Ouais, nous sommes dans ces temps, man, OK. On va voir de grandes choses terrifiantes, mais Yahweh Shemesha nous a dit, OK. OK, comme ça on ne sera pas offensé, comme ça on ne sera pas surpris, OK, que des temps tels qu'il ne s'est jamais produit auparavant arrivent, OK, poursuivant le livre de Matthieu 24 et 21, le livre de Daniel 12, le livre de Jérémie 30 et verset 5 jusqu'à 7, OK. Se retournant à cet article, parlant de ces champignons, ces fungus, OK, ça dit ici, les champignons responsables d'infections de millions de décès par an vont se propager de manière significative dans de nouvelles régions à mesure que la planète se réchauffe, prédisent de nouvelles recherches et le monde n'est pas préparé. Le monde n'est pas prêt. OK? Alright? Dormir. OK? Pendant que ces Édomites sont en train d'aiguiser leur épée, Ézéchiel, le 21e chapitre, te dit cela. OK? On va prendre ça rapidement. Right? So, ces Édomites ils préparent leur plan, OK? Parlant des élites de la société. Le reste de ces Édomites, ils savent rien, OK? Mais les élites, eux, ils se préparent, man, à établir le nouvel ordre mondial. Pourquoi tu penses qu'ils bâtissent des bunkers, OK? Parce qu'ils savent que de grands événements s'apprêtent à être mis en place sur la société. OK? Ils vont se cacher, man. Ézéchiel 21 et verset 9. Fils de l'homme prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahweh dit, l'épée est aiguisée, ces Édomites se préparent, et aussi fourbie. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage, elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirions-nous? Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Il l'a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée et elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur Issa. OK? Alright. Et qui vont être les plus affectés? Les soi-disant noirs latino-amérindiens. OK? Les visés. OK? Les visés de Esau Edom, ses ennemis. OK? Alright. Les plus vulnérables. OK? Ça dit si les champignons sont omniprésents. OK? C'est fungus. Ce vaste règne d'organismes des moisissures aux champignons se développe dans des environnements tels que le sol, le compost et l'eau.
Ils jouent un rôle important dans les écosystèmes, mais peuvent avoir un impact dévastateur sur la santé humaine. Les infections font tuer environ 2,5 millions de personnes par an, et le manque de données laisse penser que ce chiffre pourrait bien être plus élevé. Pourtant, nous sommes encore très loin de les comprendre, notamment de savoir comment ces organismes incroyablement adaptables réagiront au réchauffement climatique. Une équipe de scientifiques de l'Université de Manchester a utilisé des simulations et des prévisions informatiques pour cartographier la propagation potentielle future d'Aspergillus, un groupe de champignons communs présents partout dans le monde et pouvant provoquer l'aspergillose, une maladie potentiellement mortelle affectant principalement les poumons. Okay? Ils ont découvert que certaines espèces d'Aspergillus étendront leur aire de répartition à mesure que la crise climatique s'intensifiera, s'étendant à de nouvelles régions d'Amérique du Nord, d'Europe, de Chine et de Russie. L'étude publiée ce mois-ci est actuellement en cours d'évaluation par les pairs. Ok, ça dit ici... Ce domaine a connu un regain d'intérêt grâce à la série télévisée populaire de HBO, The Last of Us, qui suit des individus tentant de survivre dans un monde où un champignon mutant infectieux a transformé la majeure partie de la population en monstres violents et partage à la même société mère Warner Bros. Discovery. Alright, c'est Alright, et la manière dont ces élites fonctionnent, c'est par la révélation de la méthode. Ok, vous voyez, ils vous disent ce qu'ils vont faire à partir de leur sorcellerie, leurs médias, ok, la télévision, leurs films, ok, les séries télévisées, ok, ils vous disent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont apporter dans la société avant de l'apporter, ok. C'est pas par coïncidence qu'il y a des films comme The Walking Dead ou bien The Last of Us, ok. Alright. Encore une fois, on parle d'un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Disons un peu sur cette méthode, ok, la révélation de la méthode. Ok. C'est encore une fois une autre, comment on peut dire ça, stratagème ou bien une tactique de ces élites, ok, de la société. Ok. Les élites banquiers, ces sorciers, ok, les Rothschilds, les Warburgs, Barings, ok, Rockefellers, ok. Ces familles puissantes, okay, de ces sociétés. Ça dit, la révélation de la méthode, ou ROM, comme on l'appelle souvent, est un art occulte pratiqué par les marionnettistes de l'ombre. C'est une pratique qui révèle au grand jour des vérités cachées et des intentions sinistres enveloppées de symbolisme et de sous-entendus. C'est la méthode par laquelle ils manipulent notre psyché collective, nous forçant à co-créer un avenir que nous n'avons jamais souhaité. Par la magie du récit et des médias, ils manipulent nos perceptions, influencent nos choix, notre réalité à leur volonté. Right? So, ils font aussi de l'ingénierie sociale. Okay? Ça dit la conception de révélation de la méthode a un pendant. La programmation prédictive, cette méthode permet de familiariser le public avec des événements ou des idées futures, façonnant subtilement notre perception et plus inquiétant encore notre acceptation de ces événements. Ouais, je veux t'accoutumer à certaines choses, ok, à certains événements, you know, tel que les blackouts, il y a eu un blackout en Espagne, et en Portugal et différentes parties de l'Europe, il y a eu beaucoup de blackouts même ici, ok, juste pour t'accoutumer à cela, man. C'est comme un sortilège implanté dans nos esprits qui non seulement nous prive de notre libre arbitre, mais nous conduit aussi à co-créer des résultats indésirables. Les médias de l'industrie du divertissement sont leurs supports privilégiés, tissant ces sortilèges dans les récits que nous consommons quotidiennement. Ok.
You know, so, encore une fois, man, ils vous disent ce qu'ils vont faire avant de l'apporter. Ok, oui, il y aura de plus grandes pestilences parce que le Seigneur veut qu'il y ait plus de morts. Ok, les gens doivent être jugés, les gens vont être jugés. Ok, beaucoup vont tomber. Ok, beaucoup vont mourir. Ok, ça te dit ici dans le livre de Psaume 91 et verset 2, je dirais de Yahweh Bashimosha, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui me confierai-je. Assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence. Ok, qui est l'oiseleur? Il met le chasseur. Ok, le chasseur habile. Alright. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes te confieras-tu. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras pas peur de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. Je relis, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. D'ici, 1 000 tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais n'approchera pas de toi. Ok? 1 000 tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais n'approchera pas de toi. Ok? Tu auras beaucoup de morts, man. Ok? Ceci sont les temps, ok, qui approchent. Ok? Les temps de jugement. Ok? Les temps de souffrance, les temps de pestilence, d'affliction, ok, de famine, de guerre. Ok? Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6. On va commencer au verset 4. Il sortit un autre cheval qui était roux, parlant de Isar Edom, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Right? Ça, c'est le rôle de ces Édomites. Ils vont retirer la paix de dessus la terre. C'est ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont venus au pouvoir. Et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres, il fut donné une grande épée. Ok? Avec son épée, il va propager la guerre, la pestilence, les afflictions, la mort, ok, la famine. Verset 5. Lorsqu'il ouvert le troisième sceau, j'ai entendu la troisième bête dire, viens et vois. Et je regardais, voici un cheval noir. Et celui qui était assis sur lui avait une paire de balances dans sa main. Ok? Ok? Qui parle de jugement et de, de poids injuste. De poids injuste, unjust weights. Ça dit ici, verset 6, et j'ai entendu une voix au milieu des 4 bêtes dire, une mesure de blé pour 1 sou et 3 mesures d'orge pour 1 sou, et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. Donc, encore une fois, une fausse balance, man. Ok? Alright? Une balance injuste. Ok? Parce que ça parle ici de l'inflation, de l'hyperinflation. 1 sou représente un denari qui représentait un salaire pour une journée. Donc, pour le salaire d'une journée, tu vas recevoir une mesure de blé. Pour le salaire d'une journée, tu vas recevoir 3 mesures d'orge. OK? Alright? So, en d'autres mots, la valeur de l'argent va diminuer. OK? Au point où elle n'aura pas de valeur, man. OK? Verset 7. Et ça va intensifier les choses encore, man. OK? Lorsqu'il ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix et la quatrième bête dire, viens et vois. Et je regardais, voici un cheval blême. Et celui qui était assis sur lui était la mort et l'enfer le suivait. Ouais, il y aura un esprit de mort et d'enfer, okay, de conditions de souffrance, de tourment, okay, qui va se vivre sur la planète Terre. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée et par la faim et par la mort et par les bêtes de la terre. OK? Alright? So, ça, c'est les jugements qui vont être propagés, man, dans ces sociétés. Principalement en Amérique, man. OK? La vallée de l'ombre de la mort. OK? Alright? So, des grandes pestilences seront présentes, man. Et juste ceux qui sont réfugiés en Yahweh Shimasha vont échapper. OK? Comme on a lu Psaume 91. Les autres, OK? Alright? Ils sont énumérés pour l'abattoir. Ils sont énumérés pour le massacre, pour le jugement des Yahweh Shimasha.
Ça va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Akudash. De l'honneur et respect aux apôtres de Gui, Moston et Shalom aux élus. Yahweh Bahashem, Shai, Bakatam. Et juste pour mentionner aussi, on avait discuté de ça hier, le frère Zebak a apporté l'information que oui, ils auront des places de refuge durant ce temps-là. Ok, mais si tu veux te réfugier, tu vas devoir prendre la marque de la bête qui, elle, est la puce électronique. Alright? Et ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Yahweh Shemiacha vont succomber à cette tentation, okay, de prendre la puce électronique afin d'être soi-disant sauvés, ne sachant pas que cela aussi va mener à ta mort. Alright, so, je vais juste rapporter cela. Ok, so encore une fois, double honneur et respect aux apôtres de Green Moston, Shalom aux élus, Yahweh Shemiacha Brakatam.